ce nom de Jésus. Puissance et sans pareil, que ce nom est glorieux, le nom de Jésus. La victoire est sans pareil. Oh Dieu, ton nom est glorieux. Le nom de notre Seigneur Jésus est un nom qui est glorieux. Un nom rempli de puissance. Un nom rempli de gloire. Un nom rempli d'amour. Ce nom-là qui surpasse tout autre nom, devant qui tout genou fléchit. Oui, le nom de Jésus, c'est un nom qui est glorieux. C'est un nom qui est merveilleux. Et là, c'est encore une occasion pour nous, en ce moment, à ce programme connecté à la source d'eau vive, d'être là pour recevoir du Seigneur, oui, ses enseignements, pour recevoir du Seigneur ce toucher-là qui va changer notre vie, ce toucher-là qui va améliorer notre vie, ce toucher-là qui va nous motiver à venir à lui. Car nous devons être au bon endroit et au bon moment pour recevoir cette source d'eau vive, pour recevoir la paix de Christ, pour recevoir la joie de Christ. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des personnes bénies, remplies de l'amour de Christ, remplies de sa gloire. Que ce nom est glorieux, que ce nom est merveilleux. Et nous sommes là pour témoigner de la grandeur de ce nom. Nous sommes là pour, oui, nous associer aux anges, pour dire que le nom de Jésus est un nom qui est grand, est un nom qui est puissant. C'est ce nom-là qui ouvre les portes. Les portes fermées à double tour. C'est ce nom-là qui a la clé. Cette clé-là qui a la capacité d'ouvrir toutes sortes de portes. Cette clé qui a la capacité de décanter toute situation dans notre vie. Cette clé qui a la capacité de nous ramener et nous garder dans la présence de Dieu. De sorte à pouvoir être là où les cieux sont ouverts, là où le ciel est ouvert, là où les écluses des cieux sont ouverts, pour que la puissance et l'amour de Dieu descendent sur nous de façon continue, pour qu'à l'instar de Jacob, nous puissions aussi voir les anges monter et descendre. Le nom de Jésus dans notre vie, c'est ce nom-là qui nous qualifie. C'est ce nom-là qui nous qualifie, le nom de Jésus dans notre vie. Ce nom-là nous qualifie, ce nom-là nous donne accès, ce nom-là nous donne l'autorisation, ce nom-là nous donne la capacité d'accéder, ce nom-là nous donne la capacité d'être, et ce nom-là transforme notre être entier. Oui, par ce nom, le bien que nous voulons faire, nous arrivons à le faire, par ce nom. La personne humble, aimante que nous voulons être, nous arrivons à être cette personne. Par ce nom, nous arrivons à résister à la tentation. Par ce nom, nous arrivons à fuir la tentation. Par ce nom, nous arrivons à résister au diable. Et lui, maintenant, fuit devant nous. Par ce nom, le nom de Jésus. C'est un nom qui est glorieux. La conscience humaine, la connaissance humaine, le cerveau humain ne peut pas apprécier la grandeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de ce nom. Mais par humilité, le Seigneur descend à nous et nous conduit dans son amour. Descend à nous et pas à pas nous révèle qui il est. Pas à pas nous révèle ses plans dans nos vies. Pas à pas nous révèle notre destinée. Pas à pas nous révèle ce que nous devons et allons être demain.
pas à pas nous révèle ce que nous devons faire aujourd'hui et demain pour sa gloire et notre bien. Nous sommes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Tel il est, tel nous serons. Tel il est, tel nous devons être. Tel il est, tel nous devons nous comporter. Tel il est, tel nous devons agir. Tel il est, tel nous devons penser, réfléchir, préparer, anticiper, coordonner, organiser et parler. Dieu notre Père, merci pour ce regard d'amour, ce regard favorable qui nous a permis d'avoir notre Seigneur Jésus, qui n'a pas regardé à sa condition de Dieu, qui s'est dépouillé, qui est descendu, qui a pris notre condition humaine, qui nous a montré qu'avec cette condition humaine, nous pouvons t'adorer, qui nous a montré qu'avec cette condition humaine, nous pouvons demeurer dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture. Avec cette condition humaine, nous pouvons marcher de manière juste. Avec cette condition humaine, nous pouvons nous éloigner, Père éternel Dieu, du péché. Notre Seigneur nous l'a montré. Et nous a montré que par ce chemin, nous serons demain glorifiés comme il a été glorifié. Et tel il est, tel nous devons agir. Nous prions qu'en cette journée, selon Dieu, tu nous revêts du manteau d'humilité. Nous prions qu'en cette journée, tu nous revêts de l'amour de Christ. Tu nous donnes d'aimer le royaume des cieux, de rechercher premièrement le royaume des cieux, d'avoir du respect pour ce qui est dans le monde et du monde. Mais notre priorité doit être le ciel. Notre priorité doit être le ciel. Et d'apprendre de notre Seigneur Jésus, de sa vie. De sa vie. Seigneur Esprit Saint, dirige toutes choses. Merci pour ce moment que tu permets, tu rends favorable. Que tout ce qui sera dit et fait soit à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Merci d'utiliser ce vase que je suis pour pouvoir, Père éternel Dieu, parler de ta part. Quel honneur, quelle grâce. Quel honneur, quelle grâce. Permets que ma voix soit une voix utile. Ma langue soit une langue utile. Père éternel Dieu, la sagesse, l'intelligence que tu m'as donnée permet que ce soit utile pour aider et annoncer l'évangile, annoncer tes vérités, annoncer tes oracles pour ta gloire. Sois élevé. Excellent Dieu, c'est dans le nom de Jésus, notre Seigneur, merveilleux et glorieux, dont le nom surpasse tout autre nom sur cette terre, dont le nom fait fléchir tous les autres noms sur cette terre, dont le nom, Père éternel Dieu, fait fléchir toute autre puissance sur cette terre. Et c'est à ce nom-là que nous disons Amen, gloire, honneur. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Ensemble, disons Amen. Notre Dieu est merveilleux. C'est l'occasion pour moi de vous saluer, de vous transmettre les salutations de la part de notre Seigneur. Je vous salue avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de considération, beaucoup de respect. Là où vous êtes, que la grâce et la paix du Seigneur vous trouvent, s'attachent à vous, vous fortifient, vous aide dans les décisions à prendre, dans la posture que vous devez avoir, dans la compréhension de la parole de Dieu et aussi dans la mise en pratique de cette parole. Que le Seigneur vous assiste et vous accompagne puissamment dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet que personnellement j'aime beaucoup. Chaque jour, waouh, je m'efforce autant que je peux. Autant que je peux, chaque jour, dans mes prières, ça sort. Je le dis au Seigneur, Papa, rends-moi humble. Je veux être humble. Je veux être humble. Rends-moi humble. Et aujourd'hui, le Seigneur m'emmène à parler d'humilité parce qu'il m'a toujours révélé, depuis toujours, de toutes les fois où j'ai reçu aussi des visions de sa part concernant le ministère dans lequel il m'a engagé.
toutes les fois où j'ai reçu une vision, il met à la fin, sois humble. Tout est écrit dans mes calepins. Sois humble. Fuis l'orgueil. Sois humble. Sois humble. Fuis l'orgueil. C'est ainsi que je te lèverai. C'est ainsi que je continuerai à t'accompagner. Sois humble. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Oui. Mais autant que nous sommes, chacun, à un moment donné de sa vie, souhaite sortir la tête de l'eau. Chacun, à un moment donné de sa vie, souhaite avoir une position élevée. Et une position élevée sous-entend quitter une position basse pour cette position élevée. Donc, évoluer de façon croissante. Et c'est pourquoi la thématique que le Saint-Esprit va diriger ce matin, c'est le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. C'est profond. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Pour te dire quoi? Si tu veux monter, descends. Et comme je vous l'enseigne toujours, je vous ai dit, si vous voulez être riche, donnez. De la même manière, si tu veux monter, il faut descendre. Si tu veux être élevé, descends. Et nous allons voir avec l'exemple, par exemple, notre Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce qui est contenu. Nous allons en tirer les leçons et nous allons aussi mettre cela en pratique. Cela va nous aider dans notre vie quotidienne. Voilà pourquoi je vous invite à Philippiens 2, les versets 5 à 11. Mais bien avant, sachez que dans le royaume de Dieu, les principes divins sont souvent à l'opposé de la logique humaine. J'ai donné déjà 2 principes. Toi qui veux être élevé, on te dit, il faut descendre. Toi qui veux devenir riche, on te dit, il faut donner. Waouh! Mais la logique humaine, c'est pas du tout ça. Et l'un des paradoxes les plus marquants est l'exaltation véritable, que l'exaltation véritable vient de l'humilité. Donc si tu veux vraiment être exalté, il faut être humble. Et l'élévation passe par l'abaissement. Quelqu'un qui est couché ou quelqu'un qui est à genoux ne peut pas tomber plus que ça. On ne peut que t'élever. On ne peut que t'élever. Et cette vérité se reflète dans plusieurs passages bibliques et dans la vie de nombreux personnages bibliques. Mais nous allons commencer avec l'exemple parfait, notre Seigneur Jésus. Lisons ensemble Philippiens, le chapitre 2. Philippiens 2, le verset 5 à 11, rapidement. Philippiens 2, le verset 5 à 11, il est dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Waouh, amen. Que ce nom est glorieux, le nom de Jésus. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux. Vous voyez, c'est
un passage qui est extraordinaire. Un passage qui est extraordinaire. Le chemin vers le haut est celui vers le bas. Ces versets présentent bien des parallèles avec la prophétie de Ésaïe 53. Mais ils proviennent probablement d'un hymne chanté dans l'église primitive. Et vous convenez avec moi que, en tant que tels, ils ne sont pas conçus pour décrire de manière complète la personne et l'œuvre de Christ. Pourtant, ils célèbrent plusieurs de ses caractéristiques. Ces caractéristiques auxquelles nous devons vraiment nous attacher. Et la première des caractéristiques, c'est que il a toujours coexisté avec Dieu. Premier élément. Il a toujours coexisté avec Dieu. La deuxième des caractéristiques, c'est qu'il est égal à Dieu parce qu'il est Dieu. Et ça, on le voit en Jean 1:1. Au commencement était la parole était Dieu. La parole par la suite s'est fait chair. Et Colossiens 1, le verset 15 à 19 aussi le souligne. Troisième caractéristique, c'est que bien qu'étant Dieu, il est devenu homme afin d'accomplir le plan de Dieu pour le salut de tous. Il est Dieu, il devient homme. Donc, le chemin pour aller vers le haut, c'est celui vers le bas. Christ, déjà, son identité de Dieu ne l'a pas empêché de descendre, de se dépouiller. Je vais donner les caractéristiques. Je poursuis. Quatrième caractéristique, il n'avait pas seulement l'apparence d'un homme, il est vraiment devenu homme pour s'identifier à notre nature pécheresse. Pour s'identifier à notre nature pécheresse. Voilà pourquoi je le dis, tout homme de Dieu qui n'a pas le manteau de l'humilité, moi j'ai un problème face à ce type de personnes. Parce que Christ lui-même a le manteau de l'humilité, il s'était revêt entièrement de bout en bout du manteau de l'humilité dans son ministère. Cinquième caractéristique, il a volontairement abandonné ses droits et privilèges divins par amour pour son Père. Par amour pour son Père, il abandonne ses privilèges. Ce sont des caractéristiques, je suis en train de les citer, ce n'est pas en vain. Par amour pour Dieu, il a abandonné volontairement ses droits et privilèges. Le manteau de l'humilité par moment t'emmènera dans cette dimension. Pour le bien de l'autre. Tu vas oublier que tu es un homme important pour descendre dans la rue, parler de Jésus. Pour peut-être même te sacrifier. Tu as la capacité de manger 3 à 4 fois par jour. Mais parce qu'il y a une activité d'évangélisation, tu vas dire, bon, je me prive aujourd'hui. Pour l'autre. Pour que je puisse mettre de l'argent de côté pour l'autre. Participer à aider l'autre à s'en sortir. Et Christ, par amour pour son Père, il se prive. Pour qui? Pour nous. Sixième caractéristique, il est mort sur la croix pour nos péchés, afin que nous n'ayons pas à affronter la mort éternelle. Christ meurt à la croix pour nos péchés. Christ meurt à la croix pour nos péchés, afin que nous n'ayons pas à affronter la mort éternelle. Septième caractéristique, Dieu l'a honoré en raison de son obéissance. Dieu l'a honoré en raison de son obéissance. La huitième caractéristique, Dieu le Père lui a rendu sa position originelle à sa droite, où il régnera pour toujours comme Seigneur, oui, comme notre Seigneur et notre juge. Oui, comment ne pas reconnaître en Christ notre Seigneur et ne pas nous consacrer à son service.
Oui, en effet, frères et sœurs, souvent, les hommes justifient leur égoïsme, leur orgueil ou le mal qu'ils font en invoquant leurs droits. En invoquant leurs droits. Ils pensent, je peux tricher à cet examen, après tout, je mérite bien de réussir. Ou je peux dépenser cet argent pour moi, puisque j'ai travaillé dur pour le gagner. Ou je peux me faire avorter parce que c'est moi qui ai contrôle sur mon corps. En tant que croyants, nous devrions nous comporter différemment et renoncer à nos droits pour le bien des autres. Si nous déclarons suivre Christ, nous devons aussi nous engager à vivre comme il a vécu. Montrons-nous humbles dans le service, même lorsque nos efforts ne nous valent aucun compliment. Même lorsque nos efforts ne nous valent aucun compliment, montrons-nous humbles. Cherchons, est-ce qu'on cherche à se défendre de façon égoïste face à nos droits? Ou est-ce qu'on accepte de se déposséder pour être des serviteurs? Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Oui, frères et sœurs, Jésus, bien qu'étant Dieu, a choisi le chemin de l'humilité. En se faisant homme et en acceptant la mort sur la croix, c'est précisément à cause de cette humilité que Dieu l'a élevé au-dessus de tout. De même, dans la vie chrétienne, la véritable élévation vient lorsqu'on accepte de s'humilier devant Dieu et les hommes. Tu veux monter? Sois humble. Tu veux monter? Sois celui-là qui accepte de s'humilier devant Dieu et devant les hommes. S'humilier devant Dieu, comme je l'ai donné avec les caractéristiques de notre Seigneur Jésus. Il est obéissant vis-à-vis de son Père. Il savait le plan de son Père pour l'humanité. Et il s'est soumis à ce plan. Donc toi, tu connais le plan de Dieu pour ta vie. Tu veux que Dieu t'élève, mais soumets-toi au plan de Dieu. Là où il te dit pardonne, tu pardonnes. Là où il te dit donne, tu donnes. Là où il te dit assise, tu assises. Là où il te dit arrête, tu arrêtes. Là où il te dit ne va pas, tu ne vas pas. C'est ça, s'humilier. Celui qui est humble n'a plus sa volonté qui le dirige. N'a plus sa volonté qui le dirige. Voilà pourquoi je vous ai dit que il y a ce paradoxe-là dans le royaume des cieux. Quand, ça dit, les principes divins sont souvent l'opposé. Généralement l'opposé de la logique humaine. Là où la logique humaine va te dire, voici comment est-ce que tu dois agir. On t'a donné une paire de gifles là, donne la joue, riposte, la loi du talion. On t'a cassé un œil, casse un œil. Mais les principes du royaume te diront, on t'a cassé un œil, pardonne. Et même mieux, on va te dire, on t'a donné une paire de gifles là, mais donne l'autre. Ce sont les principes divins. Et ce sont ces principes-là dans lesquels le Seigneur nous engage. Parce que lui-même, il s'est engagé dans ce principe et l'a fait, l'a emmené à être élevé. Comment est-ce que Jésus a quitté la gloire pour retourner à la gloire? Mais il a quitté la gloire pour rentrer dans une dimension d'humilité où il est descendu dans la condition humaine. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, comme on l'a lu, avec Philippiens 2, 5 à 11. Et à la fin de cette obéissance, revêtu d'humilité, il a été encore élevé à la droite de Dieu le Père. Il est rentré dans cette dimension de gloire.
Si tu veux être élevé, sois humble. Si tu veux monter, descends d'abord. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas, mon frère et ma soeur. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas, mon frère et ma soeur. Tu veux être élevé? Mais descends d'abord. Et vous allez voir que notre Seigneur Jésus, c'est l'exemple parfait. D'aucuns diront que Jésus est Dieu, c'était plus aisé pour lui. Mais prenons un autre exemple. Celui de Joseph. Et là, je vous invite à Genèse 37. Genèse 37, le verset 41. On va lire juste ça pour planter un peu le décor, pour que vous puissiez voir un peu là où nous en sommes. Genèse 37. Je lis le verset 41. C'est bien ça, hein? Genèse 37, pardon. L'histoire de Joseph, c'est de Genèse 37 à Genèse 41. Excusez-moi, voilà. Genèse 37 à Genèse 41. Donc, c'est 4 chapitres. 5 chapitres, si vous voulez, de 37 à 41. Et vous allez voir que Joseph, à partir de Genèse 37, il va visiter ses frères. Et il est vendu comme esclave par ses frères. Et il a dû passer... Genèse, d'abord, je remonte, il était l'enfant de Jacob. Voilà. Le fils aimé de Jacob. Il avait une tunique de prince, aimé par sa mère, aimé par son père. Il avait des visions. C'était l'enfant chéri, comme on aime bien le dire. Et du coup, il se retrouve une journée descendu dans un trou, vendu comme un esclave par ses frères, et il a dû passer par l'abaissement extrême. Il a descendu dans un trou, on l'a vendu comme esclave. Et quand vous voyez la distance de Canaan en Égypte, c'est plus de 1000 kilomètres. Oui, pratiquement 1000 kilomètres, mais il a eu à marcher. Il n'y avait pas de voiture en son temps. Et puis lui, en tant qu'esclave, ils ne vont pas le mettre sur les chevaux ou sur les chameaux. Il a marché, attaché. Donc, il est descendu plus bas que terre, si vous permettez. Donc, l'abaissement extrême, y compris l'injustice qui l'a conduit encore en prison. Quelqu'un qui vit dans la vérité, il se retrouve en prison. Quelqu'un qui fuit la fornication, il se retrouve en prison. Quelqu'un qui avait produit un travail excellent dans la maison de Potiphar, il se retrouve en prison. Pour dire quoi? Tu peux être juste, tu peux travailler légalement, parfaitement honnête, et puis, parce que tu dois être élevé, tu vas te retrouver en prison. Parce que tu dois être élevé, tu vas te retrouver abandonné. Parce que tu dois être élevé, tu vas te retrouver esselé. C'était le cas de Joseph. Oui, frères et sœurs. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, quand tu veux monter, il faut d'abord descendre. Quand tu veux monter, il faut d'abord descendre. Cependant, concernant Joseph, il a maintenu son intégrité. C'est-à-dire, malgré que l'abaissement était extrême, Joseph a maintenu son intégrité. Il a maintenu sa dépendance envers Dieu. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Comme aujourd'hui, vous allez avoir des chrétiens qui, avec une petite difficulté, ces personnes ont renié Jésus. Vont regretter leur foi. Parce qu'elles ont fait 2-3 jours sans avoir eu à manger, vont renier la foi. Parce qu'elles cherchent un enfant, cherchent un mari, n'ont pas eu. Vont renier la foi. Pour aller se donner aux païens. Pour aller se donner à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur.
pour aller contracter des amitiés avec des personnes qui n'honorent pas le Seigneur. Juste parce que ces personnes n'ont pas pu garder leur intégrité, n'ont pas pu garder leur dépendance à Dieu. Mais ces personnes veulent être élevées. Et d'autres, sur le plan politique, vont aller tisser des partenariats avec des loges pour avoir un poste. Mais ces personnes ne peuvent pas garder leur intégrité et leur dépendance à Dieu, qui nous dit que pour être élevé, dans lui, son système, Dieu, pour être élevé, il faut descendre. Parce que même son fils, avant qu'il ne soit encore élevé, il est descendu. Mais ça, la logique humaine ne peut pas comprendre. Parce que pour que même on t'élève dans ta ville, deux fois on te chasse de la ville. Oui. Pour que dans ta famille, on t'élève, deux fois on te chasse de la famille. Mais il te faut être intègre et garder ta dépendance à Dieu. Manifester de l'amour malgré tout. À la fin, Dieu l'a élevé à la position de gouverneur de l'Égypte. Il était le second après Pharaon. Qui aurait cru cela lorsqu'il était dans le trou? Qui aurait cru cela lorsqu'il était en train de marcher pour aller en Égypte? Qui aurait cru cela lorsqu'il était esclave chez Potiphar? Qui aurait cru cela lorsqu'il était encore en prison? Mais c'est ça. Dieu nous révèle son plan pas à pas. Au fur et à mesure que tu es dépendant de lui, tu lui fais confiance, il te révèle son plan dans ta vie. Mais pour pouvoir le voir, il faut dépendre de lui. Sois un aveugle auprès du Seigneur. C'est lui tes yeux. Sois un handicapé auprès du Seigneur. C'est lui tes pieds. Tu es dépendant de lui. Et c'est en cela que tu seras élevé. C'est en cela que tu seras élevé. Oui, frères et sœurs, l'histoire de Joseph démontre que les épreuves et les périodes d'humiliation sont souvent des phases de préparation pour une plus grande responsabilité. Une plus grande responsabilité. Les défis auxquels nous faisons face peuvent être des tremplins vers des sommets si nous restons fidèles et humbles. Si nous restons fidèles et humbles, ces défis-là seront des tremplins vers le sommet. Ne perds pas ton identité par rapport à un temps, à un défi, à un temps trouble. Sois humble, dépendant de Jésus. Sois humble, dépendant de Jésus. Hier, on me posait la question de savoir, mais tu es au Canada, tu as eu du travail? J'ai dit non, que je suis serviteur de Dieu. Mais comment tu vis? Je dis, je vis par la foi. Ah! Tu dis oui, je vis par la foi. Mais c'est ça. Si tu ne montres pas à Dieu que tu dépends de lui, que tu as des solutions à côté autour de toi, mais comment est-ce qu'il va te prendre en charge de façon extraordinaire? Non. Parce que le système humain te dit que voilà comment est-ce que tu dois fonctionner. Mais dans le royaume des cieux, les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Le chemin vers le haut est celui vers le bas. Tu dois d'abord descendre. Et Dieu maintenant va t'élever. Et notre Seigneur Jésus va nous donner un enseignement sur l'humilité. En Matthieu 23, les versets 11 à 12, il est dit ceci. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Est-ce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui? Aujourd'hui même, on va choisir un président de la République, normalement, qui dise que
le pouvoir appartient au peuple. Mais à partir du moment où tu les as choisis net, ils commencent à marcher sur le peuple. C'est naturellement l'attitude des humains. Ça a été le cas avec Saül. Samuel leur disait, si vous choisissez un roi, il va vous oppresser. Restez, gardez Dieu comme votre roi. Ils disent, non, on ne veut pas Dieu, on veut un homme. Mais si vous choisissez un homme, il va vous oppresser. Parce que dans la dynamique, tu choisis un homme qui va devenir ton serviteur. C'est lui qui va vous représenter, qui va faire vos courses. Mais il a un grand pouvoir, maintenant il vous opprime. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Même dans nos églises, certains hommes de Dieu, ils deviennent des dieux. Pour les saluer, il faut faire genuflexion. Des hommes, on plie genoux devant des hommes. Parce que serviteur de Dieu, alors qu'il doit être serviteur. Il y a des éléments qu'on ne comprend pas. Un homme de Dieu, devant qui tu allais fléchir genoux pour chaque salutation, alors que la Bible demande de fléchir genoux devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Dites-moi. C'est l'homme qui va élever ou c'est le principe humain là qui s'est activé? Parce que si ce n'est pas le principe humain, que c'est le principe divin, mais c'est lui-même qui doit fléchir genoux devant les fidèles. Parce que c'est lui le serviteur. Là encore, si votre esprit n'est pas disposé, vous ne pouvez pas comprendre. Jésus poursuit dans son enseignement sur l'humilité. En Luc 14, le verset 11, il dit ceci. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Quiconque s'élève, c'est-à-dire toi-même qui te donnes la capacité de t'élever, tu vas être abaissé. L'élévation, on ne s'élève pas. Dieu nous élève. Voilà pourquoi nous avons lu dans Philippiens 2, 5 à 11. Il a dit que c'est Dieu qui a élevé Jésus. Et cette élévation de Dieu est une élévation de gloire. Tu veux avoir une élévation de gloire, mais laisse-toi élever par Dieu en étant d'abord descendu. Pour la descente, c'est toi qui descends. C'est toi qui descends. Humblement, tu te soumets. Jésus, il a dit dans le texte que volontairement, Jésus s'est dépouillé. Donc, pour la descente, c'est toi qui acceptes de descendre. Tu enlèves tes galons, tu descends, tu fléchis le genou devant le Père. Et lui maintenant, il dit, je t'élève. Je t'élève. La Bible dit, c'est lui qui fait, qui prend l'indigent et qui le fait asseoir à la table des rois. Et quand il te donne cette position, plus personne ne peut te l'arracher. Qui peut arracher la position de Christ aujourd'hui? Quelqu'un que Dieu a souverainement élevé. Qui? Personne. Quand Dieu t'élèvera, personne ne pourra te faire descendre. Et je prie que ce soit Dieu qui t'élève, toi qui m'entends. Je prie que ce soit Dieu qui te positionne dans cette entreprise, toi qui m'écoutes. Je prie que ce soit Dieu qui t'engage dans cette relation, toi qui me vois. C'est en cela que Dieu sera gardien de cela, parce que c'est lui qui t'a mandaté, c'est lui qui t'a conduit. Il est responsable d'eux. Jésus enseigne que dans le royaume de Dieu, les valeurs sont inversées. Celui qui cherche la grandeur par l'humilité et le service aux autres sera élevé. Celui qui cherche la grandeur par le service, par l'humilité et le service aux autres sera élevé. C'est une leçon contre l'orgueil et pour encourager l'humilité authentique, tant dans les relations personnelles que dans le leadership. Mais regardez, prenons un exemple rapide. Dans une maison. En Afrique, on va vous parler de boys, de servantes. Dans les lieux aisés, on dira de majordomes.
ou de gouvernant ou gouvernante. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un plus informé que ceux-là dans une maison? Il y a quelqu'un qui est plus informé que ceux-là dans une maison. Ils savent tout de la maison. Ils savent tout du maître, ils savent tout de la maîtresse. Ils savent tout des animaux, ils savent tout des chambres. Mais c'est eux qui tiennent la maison. Si une telle personne décide de te livrer, de livrer ta maison au pillard, ta maison sera pillée. Mais c'est ça le principe. Donc c'est en fait le vrai maître, c'est celui-là qui contrôle tout dans ta maison. Le serviteur, c'est celui-là qui contrôle tout. Et nous, on pense qu'en étant serviteur, nous sommes malheureux. Non. Pour les hommes de Dieu, serviteurs humbles. Mais ils ont beaucoup de données dans leur cerveau, beaucoup de sujets de prière. Ils connaissent beaucoup de types de maladies pour lesquelles ils prient. Beaucoup de situations de vie, des personnes, leurs secrets, leur intimité. Mais c'est ça qu'ils partagent et pour lequel ils prient. Le serviteur, c'est celui-là qui tient. Tu veux grandir, sois un serviteur humble. Pas dans un projet avec un plan malsain. Voilà pourquoi il est dit qu'il n'a pas fait semblant. Non, Christ n'a pas fait semblant. Donc ne fais pas semblant d'être humble. Ça ne donnera pas le résultat que ça doit donner. Ça ne donnera pas le résultat que ça doit donner. Et on prend un autre exemple avec Luc, chapitre 14, les versets 9 à 14. Parlant ici de la parabole du pharisien et du publicain. Dans cette parabole, vous voyez que Jésus raconte l'histoire d'un pharisien et d'un publicain qui sont allés tous les deux au temple prier. Le pharisien étant rempli de fierté, se vantant de sa propre justice. Tandis que le publicain, conscient de son péché, se tenait à distance, humblement repentant. Jésus conclut que le publicain, humblement abaissé, qui est justifié devant Dieu. C'est-à-dire le publicain qui était humblement abaissé, qui a reconnu son tort. Il a reconnu qu'il est dans le péché. Et c'est pour ça qu'il est venu à Dieu. Donc cet état d'humilité l'a conduit à être justifié devant Dieu. Frères et sœurs, cette parabole illustre que la reconnaissance de notre faiblesse et de notre besoin de la grâce de Dieu conduit à l'élévation spirituelle. Tu veux être élevé spirituellement, mais reconnais que tu es faible. Reconnais ta faiblesse si tu y en as. Pas pour autant qu'il faut te créer des faiblesses. L'orgueil spirituel, quant à lui, conduit à l'abaissement et au rejet par Dieu. L'orgueil spirituel, quant à lui, conduit à l'abaissement et au rejet par Dieu. Que l'orgueil s'éloigne de vos vies. Qui sommes-nous pour être orgueilleux? Qu'avons-nous pour être orgueilleux? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu en termes de connaissances, de capacités, de moyens, de position que tu n'aies reçu? Qui te conduit à l'orgueil. Oui, vous allez voir que l'apôtre Paul, avec l'épine dans la chair, vient aussi montrer ou appuyer ce fait que le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Tu veux être élevé, descends d'abord. Mais la descente n'est pas aisée. La descente n'est pas aisée. Aujourd'hui, personne ne veut souffrir. Pour Christ, personne ne veut souffrir. Personne. Personne. On veut être tous des chrétiens chocos. On est à l'aise, on a à manger, on est à boire, on a un toit.
tout va bien dans notre vie, il n'y a pas de maladie, nos enfants ne sont pas malades, notre femme n'est pas malade, nous, on n'est pas malade. C'est-à-dire, on est des chrétiens, tout est clean, c'est là, notre chrétienté est parfaite, c'est chic, c'est beau, on n'a pas de problème avec l'État, le gouvernement ne nous oppresse pas, on ne nous arrête pas parce qu'on donne l'évangile dans les rues, on donne l'évangile aux voisins. Tu vois, on n'a pas de problème, c'est ce qu'on veut. C'est pas possible si tu es un vrai chrétien. Sauf si tu te leurres. Parce qu'à un moment donné, l'obscurité va se présenter à toi et tu devras dire à l'obscurité de se dissiper. Ça, peut-être, tu n'as pas compris. À un moment donné, des situations vont se présenter à toi où tu devras présenter ta carte d'identité de chrétien. Et là, ils vont te mettre en prison. Et là, ils vont te renvoyer. Et là, ils vont te refuser cet emploi. Et là, ils vont te refuser cette promotion. Mais quand tu en arrives là, il faut assumer. On attrape un chrétien aujourd'hui, on tord son cou, c'est un tollé. Oh. Tordons notre cou pour la gloire de Dieu. Dans l'église primitive, les gens souffraient pour le Seigneur avec joie. Je ne suis pas en train de dire d'aller provoquer quelqu'un, non. Si tu allais chercher ton erreur, ta faute, tu vas mériter la sanction. Mais sois celui-là qui est honnête, qui est intègre, qui vit en tant que chrétien, qui marche dans la vérité, dans la droiture, à la gloire de Dieu le Père. En annonçant l'évangile, comme il se doit, sans peur et sans crainte, avec amour et humilité. En décriant les actions des ténèbres dans la vie des frères et des sœurs. En fuyant le péché. En aimant le Seigneur. En adorant le Seigneur. En souffrant pour être là présent, à recevoir un enseignement tôt le matin comme ça. L'apôtre Paul et l'épine dans la chair. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Frères et sœurs, vous voyez, Paul explique qu'une épine dans la chair lui a été donnée pour l'empêcher de s'enorgueillir. Il a supplié le Seigneur, il l'a fait, de l'en débarrasser. Mais la réponse, il l'a fait 3 fois, mais la réponse de Dieu a été, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance, c'est-à-dire la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Paul conclut en disant, c'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses. Parce qu'il sait que c'est dans ses faiblesses que Dieu agit. Donc il faut s'en glorifier. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc tu peux te retrouver dans une situation, c'est dans cette situation-là Dieu a prévu pour faire des conversions. Pour guérir des malades. Mais toi, tu ne veux pas descendre dans cette situation-là. Tu veux que tout soit rose toujours dans ta vie. Tout soit rose toujours dans ta vie. Notre Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsemane, oui, sa sueur devenait des gouttes de sang. Il dit, Père, s'il y a une occasion, il faut m'éloigner, éloigne de moi cette coupe. Mais s'il s'était arrêté à ça, est-ce que nous aujourd'hui on allait être sauvés? Non. Nous aujourd'hui on n'allait pas être sauvés. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Il a dit non pas ma volonté, mais que toi ta volonté soit faite. Mais c'est ça. C'est ça. Quand certains ont pensé quelque chose dans leur tête, ça doit forcément se réaliser. Ça peut ne pas se réaliser. Oui, tu peux être malade jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux ne même pas avoir travail jusqu'à la fin de ta vie. Tu peux aussi ne pas avoir d'enfant jusqu'à la fin de ta vie. C'est possible. Si c'est dans cette faiblesse que Dieu doit se glorifier. Mais ta relation sincère avec le Seigneur te le dira. Si tu n'es pas dans une relation de convoitise. Parce que par moments, on se demande ou on demande des choses à Dieu parce qu'on l'a vu chez le voisin. On veut être élevé parce qu'on a vu le voisin élevé.
On veut recevoir parce qu'on a vu le voisin, il a reçu. Est-ce que tu es disposé à recevoir ce que le voisin a reçu? Tu as la capacité du voisin, tu peux faire le travail qu'il fait. C'est vrai, tu le vois passer bien habillé et autres, mais tu sais les douleurs qu'il souffre pour cela. Si on vous révèle, mais la vie des hommes de Dieu, ce que nous faisons au quotidien, du lundi au lundi. Tu es prêt à supporter ça? Mais tu as envie de prendre le micro, prêcher. Être celui-là, oui, tout le monde le veut. Tout le monde veut chanter comme cette sœur, comme ce frère. Mais tu sais le temps d'entraînement qu'ils font. Tout le monde veut jouer au football comme ce frère, ce joueur. Mais tu sais le temps d'entraînement qu'il fait. Tu le vois seulement en train d'exercer sa compétence. Mais tu sais le temps d'entraînement. Tu sais le temps de privation. Mieux, tu sais le prix qu'il a payé. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Le chemin vers le haut, frères et sœurs, c'est celui vers le bas. Dieu utilise parfois nos faiblesses pour manifester sa puissance. N'ayons pas peur de nos faiblesses. Il faut juste demander à Dieu, est-ce que c'est pour sa gloire? Oui. De la même manière, tu n'arrives pas à compter les millions comme l'autre, les milliards comme l'autre. Demande à Dieu, est-ce que c'est pour ta gloire que je n'arrive pas à compter des millions comme l'autre? Est-ce que c'est pour ta gloire? Que je n'arrive pas à avoir une bonne santé comme l'autre. Est-ce que c'est pour ta gloire? Si c'est pour ta gloire, honneur et gloire à toi. L'abaissement que Paul a vécu l'a conduit à dépendre davantage de Dieu. Ce qui a résulté en une plus grande manifestation de la puissance divine dans sa vie et son ministère. Frères et sœurs, communiquons avec le Seigneur. Communiquons avec le Seigneur. Le Seigneur a un créneau particulier pour chacun d'entre nous. Il a un créneau particulier pour chacun d'entre nous. Ses voies pour chacun et ses plans, son calendrier pour chacun d'entre nous est différent. Papa, pourquoi est-ce que tu me permets d'être dans ce lieu? D'être dans cette entreprise, d'être dans cette famille, d'être sur cette voie? C'est ainsi qu'il faut causer avec le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu sois glorifié? Non pas ma volonté, non pas mes attentes, mais toi, ta gloire. Est-ce que ce que je vais faire, l'entreprise que je vais mettre en place, est-ce que ça va t'honorer? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça va t'honorer? Je prie que ça t'honore. L'état de santé dans lequel je me retrouve, où je n'arrive pas à avoir la guérison, est-ce que ça va t'honorer? Lazare était malade jusqu'à même mourir. Mais c'était pour qui? C'était pour la gloire de Dieu. Tu peux mourir pour la gloire de Dieu. Je ne te dis pas d'aller te suicider, c'est un péché. Mais dis que tu peux être dans une situation, tu peux perdre un emploi pour la gloire de Dieu. Dieu va voir si tu vas dans cette situation-là. Est-ce que tu vas aller te compromettre? Tu vas aller sortir avec le patron pour maintenir ton emploi? Ou sortir à la patronne pour maintenir ton emploi? Ou tu vas aller t'attacher le service de loge, de secte pour maintenir ton emploi? Ces situations peuvent nous arriver. Tu veux être élevé? Mon frère, ma soeur, descends. Fléchis genoux devant le Seigneur. Cause avec lui. Cause avec lui. C'est lui le meilleur des formateurs. C'est lui qui va te donner les meilleures des instructions. Ce n'est pas un homme qui va t'élever. Quand un homme t'a aidé à t'élever demain, là, il s'est dit que tu lui es redevable à vie. Pour une petite de tes actions nettes, tu es jugé. Le chemin vers le haut, c'est celui vers le bas. Frères et sœurs, le chemin
vers le haut est celui qui passe par le bas. Dans chaque domaine de nos vies, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans les relations ou la croissance spirituelle, l'humilité est la clé de l'élévation. L'humilité est la clé de l'élévation. Dieu honore ceux qui se soumettent à lui avec humilité. Je reprends. Dieu honore ceux qui se soumettent à lui avec humilité. Car c'est dans l'abaissement que sa grâce et sa puissance se révèlent pleinement. Car c'est dans l'abaissement que sa grâce et sa puissance se révèlent pleinement. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à être des serviteurs humbles, moi y compris, suivant l'exemple de Jésus afin d'être élevés au temps de Dieu. Afin d'être élevés au temps de Dieu. Notre Seigneur Jésus est l'exemple parfait. Il nous a donné, comme on l'a vu, par ses caractéristiques, par ses enseignements. On a vu le cas de Joseph. On a vu le cas de Paul. On a vu le cas du publicain et du pharisien présenté par notre Seigneur Jésus. Une graine ne porte du fruit que lorsqu'elle ne meurt. Le principe, oui, frères et sœurs, je le rappelle, dans le royaume de Dieu, les principes divins sont souvent l'opposé de la logique humaine. Tu veux être élevé, descends. Tu veux être riche, donne. Ce sont des principes divins. Le chemin vers le haut est celui vers le bas. Que le Saint-Esprit nous aide à être des personnes humbles. Que Dieu, dans son infinie bonté, nous aide à être des personnes humbles. Sincères dans notre relation. Acceptant des situations dans nos vies. Paul a accepté cette écharde dans sa chair. Et cette écharde, le Seigneur lui a dit que c'est dans cette faiblesse qu'il se glorifie. Peut-être que c'est dans cette faiblesse que Dieu veut se glorifier dans ta vie. Donc, ne te morfonds plus. Ne te mets plus dans cette dimension de pleurer ta situation. Demande au Seigneur, est-ce que ma situation là c'est pour t'honorer, c'est pour te glorifier? Paul a prié 3 fois. Guéris-moi. Moi, je guéris les gens. Guéris-moi. Libère-moi de cette écharde. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Donc, parle au Seigneur. Est-ce que ma situation, la situation dans laquelle je suis là, c'est pour t'honorer? Tu peux être dans une situation de maladie. Tu peux être dans une situation de manque d'argent. Tu peux être dans une situation un peu plus délicate. Demande au Seigneur, est-ce que cette situation-là, c'est pour ta gloire? Si c'est pour ta gloire, tu dis, Seigneur, valorise maintenant cette situation. Valorise cette situation, c'est ce que Paul a fait. Il a su que l'écharde dans sa chair, c'était pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu allait se glorifier dans cette faiblesse. Donc maintenant, il s'en glorifiait. Parce qu'il sait qu'avec ça, il ne peut pas tomber dans le piège de l'orgueil. Et ça l'a amené à être dépendant au quotidien de Dieu. Notre liberté vient de notre dépendance à Dieu. La liberté de Dieu n'est pas la liberté que donnent les hommes. Où tu peux dire tout ce que tu as envie de dire, faire tout ce que tu as envie de faire. Tu es garçon, tu dis tu es femme, tu dis tu es garçon. Tu veux coucher avec tout le monde, coucher avec les animaux. Non, 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 non. C'est pas de cette liberté. Notre liberté vient de notre dépendance à Dieu. Notre dépendance à Dieu, tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Tu fais ce que Jésus te demande de faire. C'est là notre liberté. Et ça encore, c'est un principe divin que la conscience humaine ne peut pas comprendre. Tu ne fais pas ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas ce que tu veux avoir. C'est ce que Dieu veut que tu aies, que tu as. C'est ça.
Et Dieu t'élèvera en son temps pour sa gloire. Avec votre permission, je vais relire Philippiens, le chapitre 2, les versets 5 à 11. Dans une autre version, il est dit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Pour la descente, c'est nous-mêmes. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et là, je dois pouvoir vous entendre dire Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus est tellement merveilleux. Et j'espère, je crois, que cette thématique, le chemin vers le haut et celui vers le bas, va vous engager dans une dimension, dans une dynamique nouvelle, dans votre relation vis-à-vis du Seigneur, dans l'appréciation de certaines situations dans vos vies, dans l'appréciation de certaines situations dans vos vies. Il faut échanger avec Dieu pour voir la situation dans laquelle je suis. Est-ce qu'elle te glorifie? Si oui, tu bénis Dieu pour cela. Sinon, tu chasses cette situation de ta vie dans le nom de Jésus. Parce que dans le nom de Jésus, toute situation doit fléchir genou. Doit fléchir genou. Paul a prié. Le Seigneur lui a dit, c'est pour ma gloire. Dans le temps, ils avaient prié pour Lazare, mais sa mort était pour la gloire de Dieu. Frères et sœurs, tu vas prier afin que le manteau de l'humilité te soit revêtu. Afin que le Seigneur te donne la force d'être une personne, une femme, un homme, un jeune humble. Quelle que soit ta position sociale, quelle que soit la grandeur de ton ministère, quelle que soit tes connaissances, ta capacité, quel que soit le fait que tu sois un sachant ou non, que le Seigneur te revête d'humilité, qu'il te rende humble. Oui, il y a cette étape première où tu dois toi-même accepter de descendre. Accepter de descendre, fléchir genou devant le Père. Et c'est lui en son temps qui va maintenant t'élever. Comme je l'ai dit dans ma conclusion. Comme je l'ai dit dans ma conclusion. C'est-à-dire, soyons des serviteurs humbles, suivant l'exemple de Jésus-Christ, afin d'être élevés au temps de Dieu. Nous devons attendre le temps de Dieu pour qu'il nous élève. Nous devons attendre le temps de Dieu pour qu'il nous positionne. Dans chaque domaine de notre vie, que ce soit dans ton ministère, dans ta relation, dans ta croissance spirituelle, l'humilité est la clé de l'élévation. Frères et sœurs, comme je le dis, pour vous qui me connaissez depuis longtemps, je dis, un serviteur de Dieu qui n'a pas le manteau de l'humilité, je m'interroge sur son appel. Je m'interroge sur sa relation avec le Seigneur. Parce que revêtu d'humilité, il y a des choses, des attitudes que tu ne peux pas accepter dans ta vie. Tu ne peux pas accepter des uns et des autres. Parce que tu prends la gloire de Dieu. Tu veux être élevé? Descends. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce, son amour vous soit partagé. Qu'il comble vos cœurs.
et que les situations par lesquelles vous passez actuellement, il vous communique sa position face à la situation. Est-ce que c'est pour sa gloire? Si c'est pour sa gloire qu'il vous aide à tenir cette position, si c'est pas pour sa gloire, que cette situation quitte vos vies maintenant dans le nom de Jésus. Que cette situation quitte vos vies dans le nom de Jésus. Oui, soyons humbles pour la gloire de Dieu. Acceptons de nous dépouiller pour que Dieu nous élève. Acceptons de nous dépouiller par amour et par obéissance à Dieu. Christ l'a fait. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et nous qui sommes les imitateurs de Christ, on ne peut pas emprunter un autre chemin. On ne peut pas emprunter un autre chemin. Nous devons être humbles. Quelle que soit ta puissance financière, quelle que soit ta capacité, quelle que soit ta position, tu dois être humble pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous comble et vous bénisse, qu'il vous permette d'avoir une excellente journée. Que cette journée soit une journée, oui, d'expérimentation, de l'humilité. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous vous souvenez, vous mettez en pratique de ces enseignements qui ont été donnés, que ce manteau de l'humilité ne se détache en aucun, ne s'éloigne en aucun instant de vous. Que vous soyez humble, que ce soit en famille, que ce soit en entreprise, que ce soit dans votre foyer, que ce soit dans votre nation, que ce soit sur le chemin, que ce soit dans vos relations. Que vous soyez des personnes humbles, reconnues humbles dans le nom de Jésus. Reconnues humbles dans le nom de Jésus. Des personnes sincères dans l'humilité. Des personnes vraies, étant vraies dans leurs relations. Sincères et humbles. Tu as la capacité d'écraser, tu refuses d'écraser. Parce que le principe du royaume de Dieu va à l'encontre des principes humains. Là où on dit de pardonner, où les gens refusent de pardonner, toi tu pardonnes. Là où les gens refusent d'assister, toi tu assistes. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous comble, qu'il nous qualifie davantage et qu'il nous aide à demeurer toujours attachés à lui, dépendants de lui. Car c'est le seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est par ce nom que toute situation dans nos vies fléchira. C'est par ce nom que toute situation dans ta vie fléchira. Soumets-toi à ce nom, le nom de Jésus. Maintenant et toujours, que la gloire revienne à notre Dieu. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus que j'ai prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen et bénir le nom de l'Éternel. Amen, amen. Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Merci pour votre présence. Merci pour le temps accordé à notre Seigneur Jésus pour qu'ensemble il puisse nous enseigner. Autant que vous, j'ai été aussi béni parce qu'il y a des éléments que j'ai entendu dire que je n'avais pas prévu, qui moi-même m'ont fait du bien. Et quand j'aurai le temps de me réécouter, je sais que je serai encore plus béni. Merci à tous. Gloire à notre Seigneur Jésus. Et à très bientôt. À bientôt.